Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je suis à la fois stressé et content de tourner celle-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait une sorte de course contre la montre. Et oui, je dois rendre avant 14 h une vidéo de 20 minutes que je dois entièrement monter. Cette vidéo me permet à la fois de vous montrer comment je fais mon montage et en même temps à quelle vitesse je peux le faire. Je remets dans le contexte, je devais rendre il y a 3 semaines une vidéo pour un youtubeur en question. D'ailleurs je mets sa chaîne dans la description, il est super. Le problème c'est que je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'avais beaucoup de travail et vraiment j'ai pas pu m'occuper de lui. Si tu vois cette vidéo en question Gaëtan, je suis vraiment désolé, hein, je m'y suis pas attelé. Mais j'en profite du coup de ce retard pour faire ce concept. Je dois rendre, il est actuellement 8h04 tout pile. Et je dois rendre avant 14 h une vidéo de 20 minutes qu'on a faite ensemble. Alors moi je dis, on perd pas plus de temps et c'est parti. J'ai commencé par ouvrir une fenêtre Filmora dans laquelle j'ai mis mon projet. Donc là, hop, je vais retirer tout ça. Ok, donc voici la vidéo en question. Je l'ai mise ici, elle dure 20 minutes. C'est une vidéo qu'on a faite ensemble, c'est une vidéo anecdote. D'ailleurs, quand je l'aurai fini de monter, je vous mettrai le lien de la vidéo de la chaîne en question du youtubeur dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez me voir faire un feat avec un autre youtubeur. Dans cette vidéo là, je n'ai pas utilisé de micro. On n'a pas utilisé de micro parce que ce micro là n'est pas on va dire multidirectionnel, c'est-à-dire que là il enregistre mais c'est parce qu'il peut enregistrer correctement que de ce côté là. Donc je me suis dit que à deux on pourra pas utiliser le même micro, c'est pas pratique du tout parce que ça ferait un son complètement pourri. Du coup on a utilisé le son de la caméra qui était limite mieux, voilà. Donc c'est parti, commençons. Je vais commencer par déjà couper tous les instants inutiles, tous les E, les bas, les blancs. C'est parti. Donc voilà, j'ai réussi à, au bout de, on va dire 1h15, j'ai réussi à faire les cotes sur les 20 minutes de vidéo. Donc là maintenant, je vais passer à tout ce qui est transition, effets et musique. Pour l'instant, on va aller choisir une musique sur internet. Alors, je vais prendre une musique libre de droit évidemment, hein, sinon, merci, mais ma vidéo risque d'être supprimée par YouTube et c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, je précise, petit aparté pendant que ça charge, n'hésitez pas à aller à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient, ça fait toujours plaisir, et à liker la vidéo si ça vous a plu. On va pas prendre des trucs de 2 heures, hein, on va prendre une musique et on va la mettre en boucle dans le fond. Je pense qu'on va aller sur ce mix, sur cette petite playlist YouTube, voir ce qu'il nous propose. Alors ça c'est très très chill, mais je pense pas que ça correspondrait à l'ambiance de la vidéo, parce que je rappelle que c'est une vidéo anecdote, hein, donc ça faut que ça corresponde à autre chose. Peut-être un peu plus joyeux. Voyons voir ça. Je pense que ça c'est bon les amis. Je pense que je vais prendre ça. Pardon. Je pense que je vais prendre cette musique là qui est assez chill, tranquille. Parce que sachant qu'on a tourné dans le contexte de la vidéo anecdote, on l'a tourné la nuit. On était un petit peu fatigué, on racontait ça sur des chaises tranquillement. Donc je pense que je vais prendre justement cette musique chill. Je pense que ça correspond bien à l'ambiance. C'est parti, je convertis la vidéo et je la mets tout de suite dans la barre son pour la musique de fond. Alors c'est bon, la vidéo a fini de se télécharger, je la mets tout de suite dans la barre son de ma vidéo. Je pense que je vais... Ouais, je vais la glisser ici. Alors
si vous vous demandez, oui, mon interface de montage bug un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, l'écran que vous voyez, c'est mon PC portable. Et je suis encore en train de, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, je suis encore en train de régler quelques soucis avec mon PC fixe. Donc pour l'instant, je suis sur un ordinateur portable très peu performant, car il a presque une dizaine d'années. Et donc ça bug énormément. Donc déjà, je fais le montage avec, c'est assez fastidieux. Donc là, c'est bon, j'ai mis la musique libre de droit dans la barre son. Maintenant, ce qu'il faut, c'est atténuer le son pour pas qu'il prenne la place sur le son de la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit outil qui est très pratique dans Filmora, qui est Ducking. Ducking, ça permet d'atténuer tous les sons qui sont en dessous de la barre son, de la barre qu'on a décidé. Voilà. Par exemple, Ducking ici va permettre d'atténuer la musique en dessous de la vidéo. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, tous les clips qui sont en dessous du clip avec l'option ducking vont être atténués, que ce soit le son vidéo ou le son d'une musique. Ce qui est en dessous de ce clip là sera atténué. Donc là, j'ai mis à 50% de son efficacité. Si je mets à 100%, le son qui est en dessous de cette vidéo est complètement coupé. Donc on ne veut pas mettre à 100% parce qu'on veut entendre quand même un minimum de la musique. Donc audio, denoise, je vais mettre à 50%, j'écoute ce que ça donne. Alors, la musique s'y prête bien, par contre là on entend clairement que le son est beaucoup trop fort encore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter l'efficacité. Je pense qu'on va augmenter, ouais, on va mettre à 65%, ça devrait le faire. 65, ça devrait être parfait. On va écouter ce que ça donne à 65%. Ok. Donc là, 65%, je pense que c'est amplement suffisant, c'est parfait, ça, on l'entend bien, mais ça prend pas le dessus. Donc maintenant, je continue les réglages, je vais couper la caméra parce que sinon, je vais avoir des heures de rush de vidéo. C'est pas ce qu'on veut, hein, on veut que la vidéo sorte à temps, donc voilà, il faut que j'ai du temps pour monter. Donc je vais couper la caméra, je vais continuer les petits effets. Et je réactive la caméra pour passer à l'étape suivante. Ah oui, d'ailleurs, je précise avant, j'ai commencé à 8h05 précisément, il est 9h21, c'est-à-dire que tous les cuts que j'ai fait m'ont à peu près pris, je dirais, 1h15 de temps. Il est 9h21 et il faut qu'à 10h, j'ai fini le son, musique. J'ai commencé à poser les effets et quelques transitions. Voilà, à 10h, il faut que j'atteigne cet objectif. C'est parti. Donc voilà, il est actuellement 10h02 tout pile, j'ai pu avancer un petit peu, j'ai mis la musique de fond, j'ai réajusté quelques endroits pour pas que la musique prenne trop le dessus parce que il y a certains endroits où on parlait moins fort, donc voilà, etc. etc. J'ai commencé à rajouter la musique de fin, j'ai commencé à faire quelques transitions sur certaines scènes. Maintenant, il faut que je termine les transitions et je vais ensuite enchaîner sur les zooms, les dézooms et les petits détails. Donc là, il est actuellement 11h01 et j'ai presque terminé toutes les transitions, tous les petits effets machin. Au niveau des zooms et des cuts, par contre, je suis encore en train de modifier ça. Je pense qu'au niveau des zooms et des cuts, j'en ai encore pour bien 30 minutes, 45 minutes. Le but, c'est qu'à midi, j'ai terminé tout ça. Regardez actuellement ce que ça donne. Donc toute la track vidéo, c'est celle-là. Voilà, toute la track vidéo. J'ai voulu séparer l'audio de la vidéo pour que ce soit plus simple à faire les modifications du film, tout ça, pour qu'on visualise mieux. Et juste en dessous de la barre de l'audio de la vidéo, on a la barre son, musique de fond, musique de transition, etc. etc. Vous avez ici en plus des petits effets. Les petits carrés bleus que vous voyez là, ce sont des transitions. Des fois ce sont des transitions effets, des fois ce sont des transitions vidéo littéralement, comme celle-là. Hop, quand je me mets ici, on peut la voir ici à l'écran. Vous voyez, c'est un truc, c'est quelque chose, c'est une sorte de vague animée. Donc voilà, c'est assez sympa. Vous verrez le résultat de toute façon sur la chaîne de CocoFrag. N'hésitez pas à y aller. Ce qui me manque, c'est encore faire des zooms sur toute cette partie-là de la vidéo que je n'ai pas encore faite. Des zooms, tout ça. Les zooms et les cuts, c'est tout ce que vous voyez dans les vidéos des youtubeurs. Vous savez, quand la caméra zoom sur la personne et tout, bah ça c'est du montage en fait. C'est pas la caméra en elle-même qui peut faire ça. Je connais pas toutes les caméras, donc voilà. Mais je sais que c'est essentiellement du montage. Actuellement, j'en ai encore pour une demi-heure, 45 minutes. Il faut absolument qu'à 13h, j'ai terminé. Sur ce, c'est reparti. Reprenons le montage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Alors, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé le montage à peu près. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai regardé les titres qui bug, les effets de titres, ce qui fait, et les transitions. Les transitions bug aussi. Donc je sais pas ce qui se passe avec mon compte Filmora, c'est un peu bizarre. Va falloir que je règle ça. Mais pour l'instant, ça n'a pas trop impacté le montage. J'ai réussi à terminer dans les temps. Je peaufine ça. Maintenant, il faut que j'envoie la vidéo. Sachant que c'est un gros fichier, déjà, je vais devoir le convertir. Je l'ai exporté en MP4. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que l'exportation soit faite et on fait un débrief à la fin. Bon, petit briefing. La tâche n'était pas facile les gars, vraiment pas facile. J'ai plus les mêmes vêtements, il s'est passé quelques jours, oui. C'est parce que j'ai pas eu le temps de finir la vidéo, de tourner la fin de la vidéo, etc. Bref, bon, petit briefing. J'ai réussi à terminer le montage à temps. Ce qui en soi est génial, oui, trop bien. Waouh, tout ça, on fait la fête. Problème, c'est que, comme je vous l'avais dit il y a quelques secondes, le temps de conversion de la vidéo m'a pris beaucoup de temps, ce qui fait que je n'ai pas pu rendre à temps à CocoFrag la vidéo en question. Donc, on a paré au problème, au lieu de le programmer pour 14h15 un samedi, je l'ai programmé pour le lendemain à 11h30. Donc oui, bon, vous me direz sur 3 semaines de retard de vidéo, un jour de décalage, on fait plus trop la différence. Mais j'aurais bien aimé vouloir le rendre vraiment à temps. Je pense que ça aurait fait plaisir à la communauté de CocoFrag, sachant qu'en plus, ils sont beaucoup plus sur sa communauté. D'ailleurs, je vous incite, abonnez-vous, faut qu'on rivalise avec CocoFrag maintenant, hein. Faut qu'on rivalise avec lui hein, en termes d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient. Ça crée de la compète les gars. Bilan total, montage fait à temps, poster la vidéo pas à temps. Donc je pense que si vous avez aimé ce concept de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'hésiterai pas à le refaire. Moi ça m'a plu de le faire, en tout cas je trouvais le concept assez sympa. La prochaine fois j'essaierai à la fois de le monter dans les temps et de le rendre dans les temps. C'est vraiment le prochain objectif que je me fixe sur ce concept de vidéo. Sur ce les gars, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher la petite cloche de notification, blablabla, vous connaissez. On vous le dit tout le temps. Mais ça fait du bien de le rappeler quand même. Donc, moi je vous dis les gars, tchuss.